extrait de ta carte SD, tu la mets sur ton bureau. Tu prends également la courbe de puissance que tu as sortie de ton banc. Donc là, en l'occurrence, c'est le DinoCartech, mais toi, ça sera le DinoStar. Donc tu auras un raccourci DinoStar. Quand tu vas ouvrir ton DinoStar, tu vas avoir tes courbes qui ont été faites. Donc tu sélectionnes, en l'occurrence, là, on fait la Golf 7 GTI, même si c'est pas la bonne photo, hein, c'est juste pour l'exemple. Une fois que tu as mis ça sur le bureau, tu ouvres donc les calques Photoshop. Donc tu auras un calque qui s'appelle modèle retouche. Donc tu double-cliques dessus, ça va ouvrir Photoshop et tu vas arriver ici. Voilà. Donc dans un premier temps, ce qu'il faut faire, c'est retoucher la photo avant de l'intégrer dans le calque. Donc tu prends ta photo ici, tu retournes là, tu la prends, hop, tu la glisses jusque là. Tu lâches, ta photo est là. Ok. J'ai pas pris le bon exemple puisqu'on voit pas l'IMAT. Attends, bouge pas. Comment je peux faire? Je vais trouver un exemple où il y a une IMAT. Ah, on s'en fout, on va faire ça. Donc c'est notre photo, on s'en fout. C'est juste pour l'exemple. Hein. Donc tes photos sur le banc, elles sortiront comme ça. Ta photo, elle est là. Le but du jeu, c'est ici. Il faudra zoomer. Il faudra zoomer ici. Tac, tac, tac. Tu zoomes. Et après, tu vas aller chercher. Hop, 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 jusqu'à la plaque d'immatriculation. Qui est ici. Ok. Une fois que tu as ta plaque, tu mets ici. Tu vas avoir plein de petits trucs là. Tu vas prendre cet outil là. C'est un lasso en fait. Polygonal. Une fois que tu l'as sélectionné, tu te retournes sur ta photo. Et puis bah là, tu cliques gauche une fois, tu fais ton trait, tu fais ton trait, tu fais le tour de ta plaque d'immatriculation. Ok, une fois que c'est fait, tu vas ici, tu prends cet outil. C'est une espèce de petite pipette. Donc tu cliques la pipette, tu vas dans un endroit de ta plaque d'immatriculation où c'est le blanc, tu cliques une fois, comme ça tu as mémorisé cette couleur-là. Ensuite, tu retournes là, tu prends ton petit stylo qui est ici. Okay. Tu fais attention ici que la taille soit assez importante. Tu vois, moi je l'ai mis à 191, ce qui te permet d'avoir un gros rond. Et là, tu as juste à cliquer, boum, et ta plaque est devenue blanche. Ok. Ton curseur, tu le remets là, ici, et après tu recliques dans le vent. Comme ça, ça t'enlève le truc. Ok. Une fois que c'est fait, tu redézoomes. Tu peux t'apercevoir qu'ici, ça dézoome. Hein. Tu prends cette voiture, tu prends cet outil-là, pardon, tu prends cet outil-là, le move, donc c'est pour bouger. Après, tu reviens sur cette photo, tu cliques bouton gauche, tu maintiens appuyé et tu la glisses sur le calque. Tu reviens sur cette fenêtre et celle-là, tu peux donc la fermer puisque la voiture a été retouchée. Voulez-vous enregistrer? Non, tu t'en fous parce que de toute façon, elle est là. Une fois qu'elle est ici, elle n'est pas cadrée du tout. Tu reviens ici. Tu dézoomes, tu dézoomes, tu dézoomes, et tu regardes sur ta gauche, tu vois, elle devient toute petite. Quand tu es ici, il y a un raccourci sur le clavier, tu fais CTRL plus T en même temps. Tac. Ça va t'ouvrir un petit cadre ici. Tu maintiens appuyé la majuscule, et avec ça, tu te mets dans l'angle de l'outil, ici, dans l'angle du carré. Et grâce à ça, tu vois, tu peux agrandir ou réduire. Voilà. Donc là, en l'occurrence, on va faire comme ça. Après, je lâche la majuscule et je bouge, voilà, jusqu'à temps la centrer. Donc là, tu vois, elle est trop petite. Donc, du coup, j'ouvre. Allez, on va faire ça comme ça. On s'en fout, hein, c'est une photo à l'arrache. Hein. C'est juste pour l'exemple. Une fois que tu vois qu'elle est bien centrée, bon là, elle est pérave, hein, même, tu sais. Tu appuies sur Entrée. Hein, sur Entrée. Tu appuies sur Entrée. C'est validé.
Tu rezoomes. Tac, 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 tac. Après, tu vas tu bouges ça jusqu'à arriver au calque que tu vois ici. Ah ouais. Donc là, tu vois le calque ici. Hop. Tu prends ton outil texte ici. Un petit T. Ok. Tu cliques dessus. Et là, quand tu arrives ici, tu cliques une fois là. Tu maintiens appuyé, tu sélectionnes tout. Et là, bah, tu tapes la voiture. Donc on va dire que c'est une Golf. Allez, c'est une Golf 7 GTI 2 litres TSI. Quand c'est fait, tu recliques là-haut là. Tu recliques là. Hop, et comme ça t'a validé le truc. Tu te remets dans la ligne. Ici, stock. Donc tu remets l'outil texte, le petit T là, texte. Ok. Tu te remets sur stock. Tu cliques une fois. Voilà, là tu as tout ton truc stock. Golf 7 GTI, après bah, tu vas sur internet. Ouais. Bah ouais, tu vas sur internet, ça c'est facile. Tu vas chercher ta voiture pour connaître la puissance d'origine. Donc là je suis les Golf 7, c'est une GTI 220 chevaux. On a reprogrammé. Là tu as les données d'origine. 220 chevaux, 350 Nm. Tu retournes sur Photoshop. Donc on a dit que ça faisait 220 chevaux et 350 Nm. Tu ouvres. Donc tu ouvres bah, ta courbe du Dinostar. D'accord. Je sais pas un Dinostar, c'est pas grave. Dinostar, donc là tu vois que d'origine, elle a sorti 219 chevaux,5. Donc c'est 220 chevaux, c'est 358 Nm. Tu le mets pas. Si elle sort ses chevaux, tu mets pas. Si elle sort 180 chevaux le 220, tu retournes sur Photoshop et à la suite, tu fais barre d'espace, parenthèse et tu mets un réel. Allez, elle a sorti 185 chevaux. Donc 185 espace H majuscule, P minuscule. Tu fais la barre. Donc c'est Alt GR 6. Alt GR 6. Barre d'espace, elle a sorti 312 Nm. Tu fermes les parenthèses. Tu sélectionnes le réel. Donc tu maintiens appuyé, clic gauche. Et quand tu arrives ici, tu te mets là-haut, dans le menu. Tu te mets dans le menu là-haut. Donc texte, hein, ça c'est pour la dimension du texte. Et là tu mets 14. Et quand tu mets 14, regarde en bas. Voilà, c'est écrit en plus petit. Ok. Et une fois qu'il est reprogrammé, donc si c'est un stage 1, c'est juste la reprogrammation. Si c'est un stage 2, c'est normalement s'il y a des pièces, hein, c'est échappement, échangeur, filtrage, etc. Donc là en l'occurrence c'est un stage 1 qu'on a reprogrammé. Et elle est sortie 302 chevaux,9. Donc on arrondit à 303 et 480 Nm. Donc on se retourne là-dessus. On met donc 303 chevaux et 480 Nm. Quand c'est fait, tu recliques ici. Tac, ça a tout validé, tout va bien. Et ben après tu fais file, donc c'est fichier, enregistrer sous. Et là, tu vas aller chercher sur ton bureau. Alors tu le mets d'abord le format. Faut pas oublier, format, tu défiles. Il est comme ça d'origine. Et là tu vas chercher le JPEG. Hop. Et là bah, tu vas chercher ta voiture, la Golf 7 GTI. Bon elle est là, on s'en fout. Hein. Tu fais save. Voulez-vous remplacer? Oui. Qualité 12. Qualité maximum. Ok. Tu fais OK. Et là, tu réduis. Attends. Et là, tu retournes sur ton bureau, tu as ta voiture, tu double-cliques dessus, et elle est finie. Voilà. Merci. 450 €, s'il vous plaît.